TCC 1279 Repentance and Restoration. TCC 1279. 1. Repentance et restauration. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a d'abord promis à son peuple qu'après être retourné au ciel, je serai de retour. Jésus avertit que les années précédant son retour seront marquées par la tromperie religieuse, l'anarchie et la tribulation contrairement à tout ce que le monde n'a jamais vu. Acte 1, versets 9 à 11. Matthieu 24, versets 4 à 5. Matthieu 24, versets 11 à 12. Matthieu 24, verset 21. Etc. La tromperie religieuse consistera en de faux Christ et de faux prophètes qui prêchent de faux évangiles. L'anarchie viendra d'un rejet de Dieu, le législateur ultime, et s'exprimera à travers le chaos et les comportements méchants. Beaucoup de leçons pour un autre jour. Informations précises tirées des récits du Nouveau Testament sur Jésus, qui il est, pourquoi il est venu, et comment nous sommes censés vivre à la lumière de qui il est, pourquoi il est venu, est plus important que jamais. Pour nous aider à naviguer dans le chaos qui se développe, nous avons regardé qui est Jésus et pourquoi il est venu, selon le Nouveau Testament. Nous allons bientôt passer à la façon dont Jésus veut que nous vivions. Dans les dernières leçons, nous nous sommes concentrés sur une déclaration spécifique que Jésus-Christ a faite sur la raison pour laquelle il est venu. Jésus a dit à un groupe de chefs religieux qui le critiquaient pour manger avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs qu'il était venu appeler les pécheurs au repentir. Matthieu 9 verset 13. La repentance n'est pas un sujet populaire. Pour beaucoup d'entre nous, le mot évoque des images de prédicateurs aux yeux perçants criant sur tout le monde de se repentir ou Dieu vous comprendra. D'autres rejettent l'idée de se repentir pour le péché parce que, pour eux, parler de repentance est lié à ce qu'ils pensent être une religion de jugement. Mais la repentance est une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Lorsque Paul a exhorté les croyants à grandir et à mûrir en Christ, il a appelé la repentance et la foi envers Dieu un enseignement fondamental. Hébreux 6 versets 1 à 2. Le repentir est la première étape pour devenir chrétien et une partie vitale d'une vie spirituelle saine, nous devons donc en parler. Définissons clairement les mots péché et repentance tels qu'ils sont utilisés dans la Bible. Le péché est un acte qui viole la loi de Dieu, la norme de moralité de Dieu, le bien et le mal. Lorsque vous péchez, vous choisissez l'indépendance par rapport à Dieu en plaçant votre norme au-dessus de la sienne. Isaïe 53, verset 6. John 3, verset 4. La repentance signifie se tourner du péché vers Dieu. C'est une action morale reconnaissant que ce qui vous fait quelque chose de mal, puis choisissez de vous en détourner et de faire ce qui est juste, selon la norme de moralité de Dieu, sa norme du bien et du mal. La repentance n'est pas tourner une nouvelle page, abandonner de mauvaises habitudes ou nettoyer votre vie. Ces éléments sont inclus dans la repentance, mais ces éléments seuls ne sont pas la repentance biblique. Parler de repentance ne semble pas pratique lorsque nous avons tous des problèmes réels et que nous avons besoin de solutions réelles à ces problèmes. Mais, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont bien pâles en comparaison du plus grand problème de l'humanité. Nous sommes séparés de Dieu et perdus dans notre but créé à cause du péché. Romains 3 verset 23. Romains 6 verset 23. Les êtres humains ont été créés pour devenir des fils et des filles de Dieu. Nous sommes destinés à être habités par Dieu, son esprit, sa vie éternelle, et ensuite refléter lui au monde autour de nous par la façon dont nous vivons. Le péché a rendu la relation avec Dieu impossible. Nous ne sommes plus qualifiés pour sa famille ou capables de refléter sa gloire. À cause de notre péché, nous sommes condamnés à une séparation éternelle de lui. Jésus est venu sur terre pour nous sauver de la peine et du pouvoir du péché en mourant comme un sacrifice pour le péché. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert la voie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et restaurés à notre but créé, par la foi en lui. Luc 19 verset 10. Timothée 1 verset 15. Matthieu 1 verset 21. Le repentir consiste à être réconcilié avec Dieu et rétabli dans une relation avec lui par Jésus.
Nous avons plus à dire ce soir sur le lien entre la repentance et la restauration. La semaine dernière, nous avons dit que les idées négatives sur le repentir viennent du fait que le terme repentance est déconnecté de l'ensemble, ou du plan global de Dieu pour l'humanité. Reformulons le plan de Dieu. Éphésiens 1, versets 4 à 5. Il y a longtemps, avant même de faire le monde, Dieu nous aimait et nous choisissait en Christ pour être saints et sans faute à ses yeux. Son plan immuable a toujours été de nous adopter dans sa propre famille en nous amenant à lui par Jésus-Christ. Et cela lui a donné beaucoup de plaisir, la Bible du Semeur. Notez que le plan de Dieu est d'avoir des fils et des filles qui sont saints et sans faute à ses yeux. Le mot grec traduit par saint a l'idée de séparer du péché moralement pur, droit, irréprochable dans le cœur et la vie. Le mot grec traduit sans faute signifie sans tache, impeccable. Éphésiens 1 verset 4. Être saint et sans tache devant son regard perçant et pénétrant, ouest. Dieu a créé les êtres humains en sachant que nous choisirions l'indépendance par le péché, et a conçu un plan pour amener à lui tous ceux qui choisissent de revenir à lui par Jésus. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, a pris une nature humaine et est né dans ce monde pour mourir comme le sacrifice parfait pour le péché. La mort de Jésus a satisfait la justice divine en notre nom. Par sa mort, Jésus a enlevé notre culpabilité et a ouvert la voie pour que Dieu nous pardonne sans violence sa propre norme de justice. À cause de ce que Jésus a fait, les hommes et femmes pécheurs peuvent être rendus saints et sans faute aux yeux de Dieu. Nous pouvons être rendus justes, à cause de nous. Il, le Père, a fait de lui, Jésus, un péché qui ne connaissait pas le péché, afin qu'en lui nous puissions devenir la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 21, SV. La droiture vient d'un mot qui signifie droit dans le caractère ou l'action. Le mot était autrefois orthographié droitwitness. Jésus est mort, non seulement il nous a rendus justes avec Dieu et nous a restaurés dans la relation avec lui. Jésus est mort pour nous rendre justes en nous-mêmes, dans toutes nos pensées, motivations, paroles et actions justes ou justes dans notre caractère et notre comportement. Dieu désire des fils et des filles qui sont comme Jésus. Souviens-toi, Jésus est Dieu incarné, Dieu devenir pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Jésus, dans son humanité, est la norme pour comportement humain, la norme pour les fils et filles de Dieu. Romains 8 verset 29. Pour ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à la ressemblance de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi beaucoup de frères et sœurs, selon la Bible du Semeur. Jésus a vécu dans la soumission volontaire et l'obéissance à Dieu le Père. Jésus a dit: car j'ai descendu du ciel pour faire la volonté de Dieu qui m'a envoyé, non pas pour faire ce que je veux. Jean 6 verset 38, Bible du Semeur, car je fais toujours ces choses qui lui sont agréables. Jean 8 verset 29, la Bible du Semeur. Lorsqu'un homme ou une femme croit en Jésus, il ou elle entre en union vitale avec Jésus. Jésus habite en lui par son esprit et la vie éternelle incréée pour lui donner le pouvoir de vivre une nouvelle genre de vie, une qui est pleinement agréable à Dieu le Père. Jean 14 verset 20. Jean 15 verset 5. Colossiens 1 verset 27. Etc. Le salut est plus que de recevoir le pardon de nos péchés afin que nous puissions aller au ciel quand nous mourrons. Le salut concerne la transformation et la restauration de la nature humaine, afin que nous puissions être renvoyés à notre but créé en tant que fils et filles de Dieu qui lui glorifie pleinement chaque pensée, parole et action comme Jésus. La nature humaine a été corrompue par le péché, en commençant par le premier homme, Adam. Quand Adam désobéit à Dieu et mangea de l'arbre interdit, il a établi son propre standard du bien et du mal. Puisqu'Adam a été créé pour vivre dans la soumission volontaire et l'obéissance à Dieu, par sa désobéissance, il s'est corrompu. Le choix d'Adam a également affecté la race qui réside en lui. Romains 5, verset 19. Tous les humains héritent d'une corruption d'Adam qui nous incite à suivre notre propre voie et à mettre notre volonté au-dessus de Dieu et de sa volonté. Nous sommes nés avec un penchant pour l'égoïsme, mettre le moi au-dessus de Dieu et des autres et faire ce que nous voulons faire comme nous voulons le faire. La repentance est le premier pas dans le processus de restauration qui nous est maintenant disponible grâce au sacrifice de Jésus. Le repentir est un retour volontaire à votre but créé. Vous choisissez de passer du péché à Dieu Tout-Puissant. Tu renies le péché et vices pour toi-même, ta voie au lieu de la voie de Dieu. Matthieu 16 verset 24. Jésus a dit: si quelqu'un désire être mon disciple, qu'il se renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il fasse preuve de mépris, qu'il perde de vue et s'oublie lui-même ainsi que ses propres intérêts, et qu'il prenne sa croix et me suive, s'attacher fermement à moi, se conformer entièrement à mon exemple en vivant et, si nécessaire, en mourant, aussi. Bible amplifiée.
Plus d'informations à ce sujet dans les prochaines leçons. Dieu a donné à l'humanité le libre arbitre. Vous avez été créés pour vivre dans la soumission volontaire et l'obéissance à Dieu. La véritable liberté se trouve en obéissant à Dieu. Jésus a dit aux gens qui croyaient en lui, « Vous êtes vraiment mes disciples si vous continuez à obéir à mon enseignement. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Jean 8 versets 31 à 32, la Bible du Sommeur. Le péché apporte l'esclavage. L'obéissance apporte la liberté. Paul, l'apôtre, a écrit, « Ne réalisez-vous pas que tout ce à quoi vous choisissez d'obéir devient votre maître ? Vous pouvez choisir le péché qui mène à mort, ou vous pouvez choisir d'obéir à Dieu et recevoir son approbation. » Romains 6 verset 16, la Bible du Sommeur. Le repentir et le travail de restauration en tandem l'un avec l'autre. Tandem signifie agir en conjonction avec ou travailler ensemble pour un but commun. La repentance est un changement que vous devez faire, parce que vous avez le libre arbitre. La restauration est un changement que Dieu fait, parce que la restauration nécessite quelque chose de surnaturel. Nous avons besoin de plus que pardon du péché pour être restaurés à notre but créé. Nous avons besoin de la vie de l'Esprit de Dieu. Jésus est mort en sacrifice pour notre péché afin de rendre cela possible. Quand nous nous repentons et nous détournons du péché pour obéissance à lui, Dieu Tout-Puissant nous régénère, ou habite en nous par son Esprit, et nous fait siens fils et filles à travers la nouvelle naissance. Ensuite, il commence à se renouveler progressivement et à nous changer comme nous lui obéissons. Jean 1 verset 12 à 13. Jean 3 verset 3 à 5. Philippiens 2 verset 12 à 13. Vous pourriez demander, dois-je me repentir pour chaque péché que j'ai jamais commis? Le but n'est pas de cataloguer chaque péché. Le point est de se tourner volontairement de quelque chose, péché, vers quelque chose, obéissance à Dieu. Au fur et à mesure que vous grandissez et mûrissez, vous reconnaissez progressivement des choses dans votre vie, comportements, attitudes, pensées, qui doivent changer. Et, dans ces moments-là, le repentir est approprié un engagement pour passer de ce que vous réalisez maintenant être faux à ce que vous savez maintenant être juste. Votre premier retour du péché vers le Seigneur doit être renforcé par des choix quotidiens de s'abandonner à son standard et lui obéir. La repentance est un mode de vie. Certains pourraient dire qu'en appelant la repentance le premier pas dans le processus du salut et de la restauration, cela enlève à la grâce de Dieu parce que la repentance est quelque chose que nous devons faire, et nous sommes sauvés par la grâce par la foi et non par nos œuvres. Mais la repentance elle-même est un don de Dieu et une expression de sa grâce. Aucun de nous n'aurait s'est tourné vers le Seigneur en premier lieu à moins qu'il ne nous attire par son esprit. Jean 6 verset 44, Jésus a dit, « Personne n'est capable de venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire et ne lui donne le désir de venir à moi. » Bible amplifiée. Romains 2 verset 4 Montrez-vous du mépris pour les richesses, la bonté de Dieu, la tolérance et la patience, ne réalisant pas que la bonté de Dieu vous conduit vers le repentir. Nouvelle version internationale. Dieu, le Saint-Esprit, nous influence sans violer notre libre arbitre, en nous montrant la bonté et la gentillesse du Seigneur ainsi que notre besoin de lui. Personne n'est capable de dire que Jésus est Seigneur sauf par le Saint-Esprit. I Corinthiens 12 v. 3, la Bible du Sommeur. Notez ce que Pierre a dit à propos de la repentance lorsqu'il a expliqué ce qui s'est passé alors qu'il prêchait Jésus à un foyer de gentils pour la première fois, Corneille et sa famille. Pierre a dit que pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est venu sur les gentils comme il l'avait fait sur les apôtres au commencement. Acte 11 verset 18 Lorsqu'ils ont entendu cela, ils n'avaient pas d'autres objections à soulever. Et ils ont loué Dieu en disant, alors évidemment, Dieu a aussi donné aux gentils le don de la repentance qui mène à la vigie. B. Philipps. La repentance. Résultant en vie, Ouest. Remarquez que Pierre a appelé la repentance un don de Dieu qui mène à, et aboutit à, la vie éternelle. Paul a aussi prêché la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus, et il l'a appelé l'évangile de la grâce de Dieu. Acte 20 versets 20 à 21. Acte 20 verset 24. Le repentir et la foi sont interconnectés. L'un est inutile sans l'autre. Seule la croyance ne te sauvera pas. Jacques 2 verset 19 Alors tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Donc fais tous les diables en enfer, et frémir de terreur. J. B. Philipps. Du début à la fin du Nouveau Testament, le repentir est fondamental pour la conversion, devenir chrétien, et pour vivre une vie chrétienne comme fils ou fille de Dieu. Jésus a commencé son ministère avec les paroles de se repentir et de croire à l'Évangile, Marc 1h15. Selon les instructions de Jésus,
Les apôtres ont enseigné un message de repentance du péché et de foi envers Dieu qui se traduit par le salut du péché, Luc 24, versets 46 à 48. Acte 2, verset 38. Acte 17, verset 30. Acte 20, versets 21 à 24. Quand nous lisons le livre des Actes, nous constatons que les apôtres n'ont pas prêché, demandez simplement à Jésus dans votre cœur, ou soyez sauvés, ou même renaître. Lorsque vous vous détournez du péché vers Dieu par la repentance et la foi, Dieu habite en vous par son esprit et vous êtes nés de nouveau, nés d'en haut. Jean 3 versets 3 à 5. Le Nouveau Testament se termine avec Jésus disant aux chrétiens de se repentir. Quand Jésus est apparu à l'apôtre Jean, le Seigneur lui a donné des lettres pour cette église existante à ce moment-là, enregistrées dans Apocalypse 2 à 3. Dans ces lettres, Jésus a donné à la fois des louanges et des corrections. Cette fois, Jésus a dit aux chrétiens de se repentir de choses spécifiques. Apocalypse 2 verset 5, 2x. 2 versets 16, 2 versets 21 et 22, 3 versets 3 verset 19. Notez le contexte d'un verset bien connu, Révélation 3 versets 19 et 20. Ceux que j'aime, je reprends et discipline, alors soyez zélés et repentez-vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et mangerai avec lui, et lui avec moi. SV. Souviens-toi, le repentir est relationnel. Le péché est une offense contre Dieu à la fois avant de devenir son fils ou sa fille et après. Si tu offenses ton Père terrestre, nous comprenons tous qu'il est juste et approprié de ressentir de la tristesse et de demander pardon. Votre Père céleste est-il digne de moins? Conclusion. Nous devons considérer la repentance dans le contexte du tableau d'ensemble. Nous avons été créés pour devenir saints, irréprochables, fils et filles immaculés de Dieu. Le salut consiste à nous restaurer vers notre but créé. L'accent mis sur le repentir, sans le comprendre dans le contexte du plan global de Dieu, conduit au légalisme, conformité stricte, littérale et excessive aux règles. Le légalisme, c'est garder des règles sans une relation sincère et aimante avec Dieu et votre prochain. C'est ce qu'ont fait les chefs religieux d'Israël, les pharisiens. Jésus leur a dit, « Malheur à vous, scribes et les pharisiens, hypocrites. Car vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous avez négligé les questions plus importantes de la loi, justice et miséricorde et fidélité. » Matthieu 23 verset 23, SV. Un accent excessif sur la partie de Dieu, la grâce, conduit à une grâce super excessive, peu importe comment vous vivez. Dieu veut que vous soyez heureux. Il ne voit même plus ton péché. C'est juste ce que disaient les faux enseignants au 1er siècle, car certains hommes se sont glissés parmi vous. Ils sont des hommes impies, qui changent la grâce de notre Dieu en une licence pour l'immoralité. Jude 4, Bible du Sommeur. Nous avons souligné à plusieurs reprises que nous sommes maintenant des œuvres finies en progrès, pleinement les fils et filles de Dieu mais pas encore pleinement le Christ, comme dans chaque partie de notre être. Jean 3, versets 1 à 2. Maintenant que nous sommes fils et filles, nous devons faire des efforts, par la grâce de Dieu, pour grandir en Christ, ressemblance. Tous ceux qui croient en cela se garderont purs, tout comme Christ est pur. Jean 3 verset 3, la Bible du Sommeur. Souviens-toi du plan de Dieu pour nous. Il y a longtemps, même avant qu'il ne crée le monde, Dieu nous aimait et choisissait nous en Christ pour être saints et sans faute à ses yeux. Éphésiens 1 verset 4, dans la Bible du Sommeur. Le mot grec traduit par saint a l'idée de séparer du péché moralement pur, droit, irréprochable dans le cœur et la vie. Sans faute signifie sans tache, impeccable. Notez ces deux versets alors que nous concluons. Colossiens 1, versets 21 à 23. Exactonnez-vous, qui autrefois étiez étrangers et hostiles dans votre esprit, accomplissant de mauvaises actions, il vous a maintenant réconciliés dans son corps de chair par sa mort, afin de vous présenter saints et irréprochables et au-dessus de tout reproche devant lui, si vraiment vous continuez dans la foi. SV. Jude 24 et 25. Maintenant, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous rendre irréprochable devant sa gloire dans une grande joie, au seul Dieu notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Soit gloire, maintenant et pour toujours. SV. Le mot traduit sans blâme dans chacun de ces deux versets est le même mot grec utilisé dans Éphésiens 1, verset 4, sans tache, sans tache. Celui qui a commencé sa bonne œuvre de restauration par notre repentir et notre foi la complétera par sa puissance, car nous restons fidèles à lui. Philippiens 1 verset 6. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible.
Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.